Alors bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction du deuxième exercice du deuxième ED du E3B, qui donc s'attardait sur le transport membrané entre deux cuves, une remplie de solution hydroalcoolique et une remplie d'eau pure. Et grâce aux différences de concentration qu'on a entre ces deux cuves, on va pouvoir calculer des flux d'alcool en l'occurrence, grâce à la loi de Fick. L'exo, en gros, s'appliquait sur l'utilisation des différentes formules qui ont attrait à la loi de Fick. Et donc, on avait j'avais récapitulé les différentes données, notamment volume et concentration, c'est pas mal de les mettre en dessous de votre dessin de, de la situation, le schéma de la situation. Et du coup, j'avais récapitulé épaisseur, surface, densité de l'éthanol, la température, qu'il ne faudra pas oublier de convertir en Kelvin, parce que pour tout calcul thermodynamique, il faut bien mettre en température absolue. Là, c'est la constante de Boltzmann, dont je vous rappelais la manière de la calculer, si on ne vous la donne pas. Et de toute façon, vous avez vos cours, donc vous pouvez la retrouver facilement. Donc c'est la constante des gaz parfaits sur la constante d'Avogadro. Et là, vous aviez le coefficient de friction de l'éthanol, qui vous servira dans une question. Voilà pour la présentation de l'exercice. Alors du coup, pour la correction de cette première question du deuxième exercice de l'ED sur les transports membranaires, on va calculer le coefficient de diffusion. Ce coefficient de diffusion, c'est la grandeur qui vous permet de mesurer la mobilité d'une particule dans une membrane, et donc ce sera proportionnel au flux diffusif. Et c'est ce qui rend la proportionnalité possible dans la formule de Fick. Et donc ce coefficient de diffusion, il se calcule par la formule D égale KT sur F, où K, la constante de Boltzmann dont on a parlé juste avant, T, la température absolue, et F, le coefficient de friction. J'ai rappelé les données ici. K, la constante de Boltzmann, qu'on a expliqué juste avant, je l'ai mis en unité du système international parce que l'unité est un peu longue à écrire, et du coup c'est quelque chose que vous pouvez voir dans vos énoncés. Et ça veut juste dire que c'est dans les boîtes d'unités, vous pouvez utiliser directement comme ça. Le θ est en degrés Celsius, dans l'énoncé, il faut le convertir en Kelvin, parce que la loi de Fick a un ancrage dans la thermodynamique, et donc toute température en thermodynamique doit s'exprimer en Kelvin. Et le coefficient de friction que vous avez à 5, 10, 16, il vous était donné directement, mais dans le cas où un énoncé vous demanderait de le calculer, vous avez rappelé ici la formule de Stokes, qui vous permet de calculer ce coefficient de friction pour une particule sphérique, mais seulement sphérique, si elle a une autre forme, ça ne marche pas, de rayon R se déplaçant dans un fluide de viscosité état. Et du coup, vous faisiez votre application numérique en pensant bien à la conversion de la température et à bien mettre l'unité ici, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, un coefficient, ça peut avoir une unité, et ça vous donnait 8,310-6, ce qui donnait une réponse D. Donc, concernant la correction de cette question 2, il y a trois choses dont on va avoir besoin pour calculer le flux diffusif, à l'aide de la loi de Fick. On va avoir besoin de l'épaisseur de la membrane, qu'on a juste ici parce que c'est dans l'énoncé, du coefficient de diffusion qu'on a calculé juste avant, et la différence de concentration qu'on n'a pas encore, et donc il va falloir calculer. Pour calculer cette différence de concentration, il va falloir revenir à sa définition pour savoir un peu ce qu'on cherche. Et du coup, la définition d'une différence de concentration, c'est simplement une concentration moins une autre. Donc là, en l'occurrence, la concentration dans la cuve 1 moins la concentration dans la cuve 2. Et le truc qu'on sait en plus, c'est que la concentration 2, elle est égale à 0, vu que c'est une solution d'eau pure dans cette cuve 2. Et donc la différence de concentration sera simplement la concentration dans la cuve 1. Et la concentration dans la cuve 1, on sait aussi que c'est la masse d'éthanol sur le volume de la cuve 1. Et du coup, dans l'énoncé, on avait accès à une donnée intéressante, c'est la fraction volumique en éthanol de la solution hydroalcoolique. Et du coup, cette fraction volumique, elle va nous permettre, en la multipliant par le volume total de la solution, de savoir quel volume d'éthanol pur on a dans notre solution. Et du coup, on multiplie les deux et ça nous donne 3,6 litres. Une fois qu'on a ça, on peut calculer à l'aide de la masse volumique
qu'on connaît, enfin qui était donné dans l'énoncé à l'aide de la densité, c'est équivalent, de 0,78 de l'éthanol. On multiplie ces deux choses et on obtient la masse d'éthanol qu'il y a dans la cuve si on faisait une filtration et qu'on cristallisait l'éthanol. Et du coup, on a ce 2,8 kg dans nos 6 litres d'eau dans la cuve. Et donc, en concentration, on divise l'un par l'autre, et ça nous donne 468 grammes par litre de différence de concentration. Et après, on rentrera dans le formule. Donc là, on a quasiment fini pour cette question. Maintenant qu'on a la différence de concentration, on n'a plus qu'à appliquer la formule, ce qui nous donne un moins 9,76 kg par seconde par mètre carré, avec un moins qu'il ne faut surtout pas oublier par convention. Et cette convention, elle est là pour une raison, elle n'est pas là pour rien. C'est parce que ça permet de montrer que le flux diffusif va du plus concentré vers le moins concentré, parce qu'on considère que le flux se soustrait au plus concentré pour aller dans le moins concentré. Et c'est la raison de ce mot, ce qui donnait donc la réponse B. Donc concernant cette question 3, j'ai fait un petit schéma pour essayer d'expliquer un peu ce qu'on cherchait en faisant une analogie. Du coup, là, l'idée, c'est que j'ai dessiné deux cuves qu'on pourrait avoir en mécanique des fluides, avec une cuve qui est plus remplie que l'autre. Et du coup, là, par les petits pointillés, j'ai marqué l'état d'équilibre quand les deux cuves se seraient équilibrées grâce au petit tuyau au milieu. Et donc, la grande flèche là, elle mesure la différence de hauteur d'eau entre les deux cuves à l'état initial. Et la petite flèche mesure la différence de hauteur d'eau entre l'état initial et l'état final pour la petite cuve. Et donc, ça mesure plus ou moins le volume d'eau qui va être passé à travers le tube. Pour les concentrations, ça va être un peu la même idée. C'est que on va essayer de mesurer cette petite flèche-là en concentration. L'analogie est assez limite, mais vous voyez l'idée. Donc, quelle est la masse de soluté qui va être passée par la membrane, donc, une fois que l'état d'équilibre sera atteint. Du coup, maintenant qu'on a essayé de bien comprendre ce que c'était que l'état d'équilibre avec les différences de concentration et ce qu'on cherchait réellement dans cette question, au niveau de la quantité qui va avoir traversé pour atteindre l'état d'équilibre, on va essayer de l'appliquer avec un petit raisonnement logique qui n'est pas vraiment issu d'une formule du cours, mais qui se fait assez bien. Et du coup, ce raisonnement va être tout est basé sur la définition de ce que c'est qu'un état d'équilibre pour une loi de Fick. Donc l'état d'équilibre pour une loi de Fick, c'est quand tout flux aura cessé, et si tout flux cesse, ça veut dire également que la différence de concentration est nulle. Et si cette différence de concentration est nulle, ça veut dire que toutes les concentrations sont égales, évidemment, et donc que la concentration finale va être très facile à trouver. Puisque la concentration finale, ça va être simplement la masse d'éthanol total qu'on avait dans toutes les cuves, divisé par le volume total d'éthanol d'eau qu'on a dans toutes les cuves. Et du coup, ça on le connaît déjà, la masse d'éthanol, c'est 2800. Et on le divise par le nombre de litres qu'on a dans toutes nos cuves, ça fait 10, et ça fait donc 280 grammes par litre d'éthanol en concentration finale au niveau de nos cuves. Et donc, une fois qu'on a ça, ça nous permet de calculer la masse d'éthanol qui va avoir diffusé, parce qu'en effet, ce qui est pratique au niveau de cet énoncé, c'est que c'est de l'eau pure dans la cuve 2 au départ. Donc, toute la quantité d'éthanol qu'on a dans cette cuve 2 à la fin, ça va être de la quantité qui a diffusé. Et ça va être l'entièreté de la quantité qui a diffusé. Et donc, il va suffire de multiplier la concentration par le volume pour avoir la quantité totale qui a diffusé en masse, qu'on convertira après en mol. Du coup, ça va nous donner un 1,12 kg en multipliant le 280 par 4. Et du coup, on va diviser ce 1,12 kg par la masse molaire de l'éthanol qu'on aura calculé juste avant en utilisant la formule brute. Mais ça, c'est pas un souci, vous avez des tables de Mendeleïev dans vos cours.
Et donc on aura 24,3 moles qui auront diffusé pour atteindre l'état d'équilibre dans cet énoncé, et ce qui donnera donc une réponse D au niveau du QCM. Alors, dernière question pour finir cet exercice. Là, on vous demande de calculer la durée que ça aura pris au système pour atteindre l'état d'équilibre, donc quand les concentrations s'égalisent partout. Et donc là, pour répondre à cette question, il va falloir revenir à la définition de ce que c'est qu'un flux diffusif, et même un flux en général. Un flux, c'est une quantité quelconque qui traverse une unité de surface par unité de temps. Et du coup, une fois qu'on a ça, on peut le formaliser dans une formule. Cette formule, ça va être JD, donc le flux, qui est égal à la différence de masse, vu que là on est en flux de concentration de masse, divisé par la durée que ça lui aura pris de diffuser, divisé par la surface. On réorganise tout ça, et on obtient une durée qui est égale à la différence de masse divisé par le flux multiplié par la surface. On obtient donc cette formule, on applique numériquement en pensant bien que 250 cm², c'est pas 250 moins 2 mètres carrés, c'est 250 moins 4, vu qu'il y a un carré sur l'unité. Et que une durée négative, ça n'a pas vraiment de sens, donc on pense bien à mettre la valeur absolue sur le flux. Et donc on obtiendra une durée de 4,6 secondes, ce qui donnera la réponse C. En espérant avoir été clair pour cette correction, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Moodle ou sur la bouille.